Le narrateur commence l'histoire en évoquant des temps anciens souvent mentionnés dans la mythologie. Il y avait un empire sombre sur l'île de Mino, où les gens adoraient un dieu appelé Minotaure, le plus puissant de tous les dieux. Cependant, le peuple devint égoïste et désira un dieu sous une forme vivante. La reine donna naissance à une telle créature, un être mi-dieu mi-humain, qui fut coupé de son corps pour assurer sa naissance en toute sécurité. L'enfant maléfique régna sur l'empire. Le narrateur raconte que son village, Téna, a dû payer un lourd tribut pour le meurtre d'un prince royal, il a été contraint de sacrifier 8 jeunes hommes au Minotaure. L'empire du Minotaure semblait imbattable lorsque le moment du 5e sacrifice approcha. Théo et son frère Danu remarquent une vieille femme au visage couvert, qui semble être une lépreuse. Danu dit qu'elle est porteuse de mauvais présages et prédit que quelque chose de grave est sur le point de se produire, peut-être l'arrivée de soldats. Théo revient et raconte à son père, le chef du village, la prédiction de Danu. Le père rejette les paroles de Danu, disant qu'il parle souvent en vain. Théo dit que Fion, son amante qui a été sacrifiée, lui manque toujours. Il se demande combien de temps ils continueront à sacrifier leur peuple à la bête. Son père lui répond que Fion est parti et que Théo doit aller de l'avant, lui rappelant qu'un jour, c'est lui qui dirigera le village. Théo regarde son médaillon, auquel il manque un morceau. Pendant ce temps, Danu rend visite à sa maîtresse, Morna. Il lui offre un cadeau et lui demande de dire son nom, mais elle l'embrasse. Un homme discute avec le père de Théo, exprimant sa frustration face à la poursuite des sacrifices, craignant que Théo ne soit le prochain. Le père de Théo le rassure en lui disant que les soldats ne prendront pas Théo parce qu'il a l'intention de l'envoyer hors du village. Plus tard, une jeune fille nommée Didi s'approche de Théo et lui dit que son père lui a dit de rester avec lui. Théo avoue qu'il aime toujours Fion. Théo voit un loup qui essaie d'attaquer un agneau. Il commence à marcher vers eux, mais avant qu'il ne puisse les atteindre, le loup attrape et tue l'agneau. Théo suit le loup et remarque un signe sur un arbre. Une moitié du signe correspond à son médaillon, tandis que l'autre moitié appartient à Fion. Il voit alors une femme lépreuse et la suit dans une grotte. Théo lui parle de la marque et elle lui révèle que Fion est vivante. Elle a été enlevée mais n'a pas été sacrifiée et attend Théo. Théo retourne voir son père et lui annonce que Fion est toujours en vie. Le père insiste sur le fait que le léprement et conseille à Théo de quitter le village, en lui disant de ne revenir que lorsque les soldats seront partis. Théo monte à bord d'un bateau et commence son voyage. Pendant ce temps, derrière lui, des soldats arrivent au village. Le père de Théo, le chef du village, dit aux soldats de prendre les 8 premiers jeunes hommes qu'ils trouveront, affirmant que le village a déjà donné suffisamment et qu'il faut maintenant l'épargner. Les soldats commencent à capturer des gens. Les paroles du lépreux au sujet de Fion attendant Théo résonnent dans son esprit, et il décide de revenir. Il aide une personne à s'échapper et prend sa place parmi les jeunes capturés. Théo mentionne son désir de tuer la bête. Ils sont ensuite emmenés au palais devant le roi Deucalion et la reine Raphaël. Deucalion leur ordonne de s'agenouiller. Les soldats extraient Morna et Vena du groupe et les présentent au roi et à la reine. Théo s'y oppose, disant que les filles ne plairont pas à Dieu parce qu'elles sont innocentes. Deucalion répond que les vierges plaisent toujours à Dieu et demande à Théo son nom. Théo lui répond qu'il s'appelle Pastor. Deucalion fume un gaz et Raphaëla, debout, inhale le gaz puis embrasse les 2 filles. Deucalion s'approche de l'entrée du repère souterrain du Minotaure et crie que la viande est prête et que si le Minotaure ne vient pas, il la mangera lui-même. Une secousse ébranle le sol. Théo se lève et attaque un soldat, mais il est rapidement maîtrisé. Raphaël ordonne qu'ils reviennent tous, disant qu'ils seront sacrifiés ensemble. De retour en prison, ils soutiennent que Dieu devrait être au ciel, mais que puisque le taureau est sous terre, cela signifie qu'il n'est pas un dieu, mais une bête que l'on peut tuer. La religieuse s'y oppose, insistant sur le fait que la bête est un dieu et qu'ils doivent se soumettre et se sacrifier pour lui. Pendant ce temps, Raphaëla ordonne secrètement à sa fidèle concubine, Rumela, de lui amener Théo à l'insu du roi. Elle veut voir si Théo peut l'aider, comme l'avait suggéré le lépreux. Rumela amène Théo dans la chambre de Raphaëla, où elle devient intime avec lui, disant qu'elle veut porter un enfant. Théo la rejette et lui demande ce qu'elle veut. Raphaëla avoue qu'on lui a dit qu'elle avait besoin de son aide pour échapper à la bête et promet en retour de l'aider à retrouver Fion. À ce moment-là, Deucalion entre dans la pièce et gronde Raphaëla parce qu'elle est avec Théo. Il décide de punir Théo en le jetant au diable et prévient Raphaëla qu'elle risque d'être jetée à la bête pour ses actes. Deucalion jette tout le monde, y compris Théo, dans un trou qui mène à l'antre du Minotaure. Tout le monde tombe dans des endroits différents. Théo se met à la recherche de ses compagnons. Pendant ce temps, la bête apparaît et tue la nonne. Deucalion demande à Raphaël de donner naissance à un fils pour renforcer leur union, mais elle refuse et saute dans le trou, préférant être dévorée par la bête. Avant de sauter, il fait un signe de tête secret à Rumela. Théo finit par retrouver Morna et Danu Vena. Peu après, Théo retrouve Danu. Ils décident de chercher un moyen de s'échapper après avoir retrouvé le reste de leurs compagnons. Vena soutient qu'ils ne devraient pas attendre les autres, insistant sur le fait qu'ils sont déjà morts et qu'ils devraient s'enfuir.
Théo déclare qu'il tuera la bête. Soudain, ils entendent quelqu'un tomber dans le trou et Rafaela atterrit devant eux. Vena demande avec colère ce qu'elle fait là. Rafaela prétend qu'elle est là pour aider et qu'elle connaît la sortie. Elle dit qu'elle a demandé à sa servante d'ouvrir la porte. Vena prévient Théo de ne pas lui faire confiance, mais il refuse de l'écouter. Frustrée, Vena annonce qu'elle va les quitter et déclare sa haine pour eux et le village. Alors qu'elle parle, le Minotaure apparaît et lui transperce la bouche avec sa corne, la tuant sur le coup. Les autres s'enfuient, terrorisés. Pendant ce temps, Deucalion prit la statue du Minotaure, lui demandant de ne pas faire de mal à Rafaela et lui promettant de lui offrir le sang des vierges et la chair des nourrissons. Rumela, qui tente d'ouvrir la porte secrète pour sortir du donjon, est rattrapée par Deucalion, qui la punit d'avoir tenté de libérer le cauchemar dans le monde des humains. Rafaela explique que le gaz qu'ils inhalent provient du centre du labyrinthe. En chemin, ils trouvent Didi, qui leur raconte qu'elle a fait un rêve horrible. Rafaela les conduit à la porte et demande à Rumela de l'ouvrir. Elle ne répond pas. Rafaela frappe à plusieurs reprises, mais rien ne se passe. Tiro s'avance, essayant de forcer la porte, accusant Rafaela de les avoir trompés et disant qu'il n'y a pas d'issue. Soudain, ils entendent les rugissements de la bête. Danu accuse Théo, disant qu'il n'aurait pas dû faire confiance à Raphaël et qu'elle les a conduits directement à son dieu. Il insiste également sur le fait que le Minotaure est une bête, pas un dieu, et qu'aucun homme ne peut le tuer. Morna exhorte Théo à ne pas se battre. Pendant ce temps, Didi trouve Tiro assis près d'un bassin d'eau et s'excuse de sa peur. Tiro la console et elle lui demande pourquoi il déteste tant Théo. Tiro lui révèle qu'il pense que Fion n'aurait pas été enlevée si elle n'avait pas été avec Théo. Didi et Tiro prévoient alors de sortir du trou. Didi fait promettre à Tiro que s'ils parviennent à s'échapper, ils resteront toujours ensemble. Tiro commence à escalader les rochers, suivi par Didi, mais soudain la bête apparaît, entraîne Didi sur le sol et la tue. Tiro crie et pleure pour la retrouver. Morna, Danu et Théo rencontrent un homme nommé Thorag, qui vit dans le trou depuis des années, se nourrissant de houblon et de souris. Théo lui demande s'il a vu d'autres survivants, mais Thorag évite la question en disant que cet endroit est béni. Théo confie à Danu qu'il doit retrouver la lépreuse car elle lui a dit que Fion était vivante. Danu se met en colère, accusant Théo de ne se soucier que de Fion et non du village ou des autres. Il insiste pour que Théo accepte la mort de Fion. Théo saisit Thorag, exigeant de savoir où se trouve Fion, et commence à l'interroger avec force. Danu, désabusé, dit à Théo qu'il ne le considère plus comme un frère, mais comme une bête. La grotte commence à trembler et des rochers tombent autour d'eux. Pendant ce temps, Deucalion continue de prier le Minotaure, implorant le retour de sa sœur. Il crie dans le trou, l'exhortant à s'enfuir. Alors que la grotte tremble, Théo cherche désespérément Fion. Soudain, il l'aperçoit et la prend immédiatement dans ses bras, lui disant combien il a attendu ce moment et combien elle lui a manqué. Fion lui répond que le lépreux a dit que Théo viendrait et qu'il l'attendait. Soudain, Fion se transforme en un squelette terrifiant dans les bras de Théo. Horrifié, Théo le jette, surpris, et se met à vomir. En regardant autour de lui, il trouve le vrai squelette de Fion à proximité, acceptant enfin qu'elle est morte. La grotte tremble à nouveau et Danu, inquiet pour Théo, se met à prier pour lui. Soudain, il aperçoit la bête et crie de peur. Comprenant que Danu est en danger, Théo crie à son tour, mais la bête attaque Danu et le tue. Théo pleure et crie, réalisant qu'il a entraîné tout le monde dans ce cauchemar à cause de son amour pour Fion. Théo retrouve Rafaela, qui lui demande des nouvelles de Fion. Il lui dit que Fion est morte et que ce qu'elle a vu n'était pas réel. Théo maudit l'amour qu'il a amené ici, mais Rafaela explique que le roi et la reine ont essayé de créer un dieu, mais qu'ils ont créé une créature maléfique qui a tué leur prince royal. Pour sauver leur réputation, ils ont accusé le village et ont commencé à donner les jeunes à manger à la bête. Le lépreux lui dit que c'est Théo qui tuera la bête. Rafaela donne à Théo un médaillon contenant des pierres capables d'allumer un feu. La bête apparaît soudain et Tiro la distrait courageusement pour protéger Théo, mais la bête le tue rapidement lui aussi. Se lance alors à la poursuite de Théo, réussissant à lui arracher le médaillon. Théo poursuit la bête et finit par récupérer le médaillon, dont il utilise les pierres pour allumer un feu. Le feu se propage rapidement dans la grotte. Le feu déstabilise la structure de la grotte, faisant s'effondrer la partie supérieure et blessant Deucalion. Rafaela et Théo sortent de l'eau et retrouvent Morna. Ils se dirigent tous vers la sortie de la grotte. Une fois dehors, Rafaela tue son frère Deucalion et ordonne aux soldats d'enlever leurs masques, en leur disant qu'ils sont maintenant libres. À la fin, tous saluent Théo comme le berger qui a tué un dieu. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.